La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour ce culte. Je vous salue toutes et tous. Et puis je salue également ceux qui nous suivent en direct à travers Internet et le matériel qui a été mis à disposition ce matin par notre frère William, qui nous permet de pouvoir retransmettre ce culte en direct. C'est le premier culte après 3 mois d'arrêt, de fermeture d'église. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu de pouvoir à nouveau nous retrouver dans le temple pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour l'écouter. Nous pouvons rendre grâce à Dieu aussi de ce que pendant tout ce temps, nous n'avons pas été privés totalement de la parole de Dieu, nous n'avons pas été totalement privés non plus de la communion fraternelle à travers tous les moyens que nous avons mis à disposition pour que la vie de l'Église puisse continuer. Et grâce à Dieu, la vie de l'Église a continué, même si les locaux étaient fermés, l'Église n'était pas fermée. Ce matin, nous allons prier ensemble avant de poursuivre ce temps de culte. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous nous tenons devant toi ce matin, tout particulièrement, parce que tu nous rappelles à quel point ta bonté, ta fidélité est grande. Et après tout ce temps de séparation, après tout ce temps d'arrêt de culte dans ces locaux ici, tu nous accordes la grâce à nouveau de nous réunir, à nouveau de te chanter, à nouveau de t'écouter ensemble. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous accordes et nous te remercions aussi d'avoir été avec nous pendant tout ce temps, d'avoir veillé sur chacun d'entre nous. Te prions pour que ce matin, tu bénisses ton Église dans le monde entier, que tu nous bénisses également ici et à travers la retransmission également, que tu bénisses chacun de celles et de ceux qui sont chez eux. Sois avec eux et bénis-les également. Nous pensons ce matin à toutes nos personnes âgées, nous pensons aussi à nos malades, nous pensons aussi aux familles endeuillées. Nous voulons te présenter, chacune d'entre elles, te demander ta grâce aussi, ton soutien. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi et c'est pourquoi nous te prions, avec cette certitude et cette foi, cette confiance que tu réponds à nos prières. Dirige-nous dans ce temps maintenant, pour ta gloire. Amen. Avant d'avoir un temps de louange, je voulais ce matin aussi, ce premier culte après la séparation, rendre un hommage aussi à ceux qui nous ont quittés. Et il est vrai que pendant ce temps de crise sanitaire, pendant ce temps d'épidémie, il est vrai que plusieurs d'entre nous nous ont quittés, que nous ne reverrons plus, ceux qui étaient parmi nous. Et j'ai pensé à ce texte de l'Épître aux Hébreux que j'aimerais lire avec vous, qui nous invite à ne pas oublier ceux qui nous quittent, comme s'ils n'existaient plus. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 7, voici ce qu'il est écrit. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Il est important pour nous de nous souvenir que si nous sommes là, c'est parce qu'il y en a eu d'autres avant nous, et c'est parce que certains nous ont transmis ce que nous avons reçu. Et parmi les personnes qui nous ont quittés, certainement, toutes n'ont pas été des conducteurs spirituels, mais quelque part, elles nous ont précédés aussi. Et j'aimerais ce matin que l'on ait un temps de prière aussi pour toutes ces familles qui ont été touchées par le deuil. Seigneur, si ce matin nous sommes dans la joie d'être ensemble et d'être à nouveau réunis dans ce lieu, notre joie est aussi mêlée de tristesse, à cause de toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés. Seigneur, nous voulons nous incliner devant ta volonté. Tu les as rappelés à toi.
Ils étaient des êtres chers pour beaucoup d'entre nous, et tu sais combien nous avons souffert de leur départ, combien nous souffrons de leur absence. Mais ce matin, nous voulons te rendre grâce pour leur témoignage à chacun, à chacune, pour tout le témoignage qu'elles laissent dans ton Église. Nous voulons te remercier pour tous les services qui ont été accomplis à travers eux. Seigneur, reçois notre reconnaissance pour leur témoignage et nous te prions ensemble pour que tu consoles toute leur famille. Que par ton esprit, tu consoles chacun par cette espérance de la vie éternelle, cette espérance de la résurrection. Seigneur, nous ne pouvons que nous incliner devant toi et nous pensons aussi à toutes celles et tous ceux qui sont encore malades et d'autres encore, et toute cette situation de crise dans le monde entier. Nous te prions, Seigneur, de faire grâce et de manifester ton amour dans cette épreuve terrible pour notre monde. Que cela soit aussi l'occasion pour beaucoup de se tourner vers toi, toi qui es le seul qui puisse donner espérance devant de telles situations. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre culte maintenant par un temps de louange, d'adoration. Bidi Sharunagenk, Imam Erbashtamunk, Parapanutiam, Yerkerov. En introduction du moment de louange, je voulais lire avec vous le psaume 135. Loué soit l'Éternel, oui, louez l'Éternel. Louez-le, vous, les serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans le temple de l'Éternel, dans les parvis de la demeure de notre Dieu. Oui, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon, et célébrez-le en musique, car il est digne d'être aimé. L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, comme son bien précieux. Je sais bien pour ma part que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. L'Éternel fait tout ce qu'il veut, au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Des confins de la terre, il fait monter les brumes. Il produit des éclairs au milieu de la pluie. Il fait lever le vent qu'il tenait en réserve. C'est lui qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Il a réalisé des signes extraordinaires et des prodiges en plein cœur de l'Égypte, contre le Pharaon et tous ses serviteurs. C'est lui qui a frappé des peuples en grand nombre et qui a abattu des souverains puissants. Sion, le roi des Amoréens, et Og, roi du Basan, et tous les rois de Canaan. Puis, il donna leur territoire en possession à Israël, son peuple. Ô Éternel, ta renommée demeure pour l'éternité, et d'âge en âge, l'on proclamera ton nom, ô Éternel, car l'Éternel rend justice à son peuple, et il nous témoigne sa compassion à nous, ses serviteurs. Les idoles des autres peuples sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien, et pas le moindre souffle ne se trouve en leur bouche. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, et tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Ô peuple d'Israël, bénissez l'Éternel. Descendants d'Aaron, bénissez l'Éternel. Descendants de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous tous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Bénissez son nom depuis le mont Sion, lui qui réside dans Jérusalem. Loué soit l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Պիտի կարդամ 135 Սաղմոսը հայերենով։ Ալելույա, օրհնեցեք Տիրոջը անունը, օրհնեցեք ով Տիրոջը ծառաներ, ով Տիրոջը տունը կկենակ, մեր Աստծո տանը սրահներուն մեջ, օրհնեցեք Տերը, վասնզի Տերը բարի է, Սաղմոսը սեկանոր անվանը, վասնզի քաղցր է, վասնզի Տերը իրեն համար ընտրեց Հակոբը ու Իսրայելը իրեն սեփական ժողովուրդը լալու, վասնզի ես իմացա, թե Եհովան մեծ է, ու մեր Տերը բոլոր աստվածներ են, Տերը ամեն ինչ որ ուզեց ծրավ երկնքի ու երկրի մեջ, ծովերուն ու բոլոր անդունդներուն մեջ, երկրի ծայրերեն շոքիներ կհանե, անձրև համար փայլակներ կշինե, ու հովը կհանե իշտեմարաններեն, Անիկա Եգիպտոսի անդրանիկները զարկավ, մարդե մինչև անասուն, նշաններ ու հրաշքներ ղրկեց քու մեջդ, ով Եգիպտոս, Փարավոնին ու անոր բոլոր ծառաներուն վրա, շատ ազգեր զարկավ ու զորեղ թագավորներ սպանեց, ամորհացիներու Սեհոն թագավորը, Բասանի Վովք թագավորը և Քանանի բոլոր թագավորները, ու անոնց երկիրը ժառանգություն տվավ, իր Իսրայել ժողովրդին ժառանգություն, ով Տեր, քու անունդ մինչև հավիտյան պիտի մնա, ով Տեր, քու հիշատակդ ազգե մինչև ազգ, վասնզի Տերը իր ժողովուրդը կդատե և իր ծառաներուն կողորմի, հեթանոսներուն կուրքերը արծաթ ու ոսկի են, մարդուն ձեռքի գործերն են, բերան ունին, բայց չեն խոսեր, աչքեր ունին, բայց չեն տեսներ, ականջներ ունին, բայց չեն լսեր, ու շունչ չկա անոնց բերնին մեջ, անոնց նման կլան զանոնք շինողները, ու բոլոր անոնց հուսացողները, ով Իսրայելի տուն, օրհնեցեք Տերը, ով Ահարոնի տուն, օրհնեցեք Տերը, ով Ղևիի տուն, օրհնեցեք Տերը, ով Տիրոջ մևաղցողներ, օրհնեցեք Տերը, օրհնյալը լա Տերը Սիոնեն, որ Երուսաղեմի մեջ կբնակի, ալելույա։
Amen. Merci pour ce temps de louange qui nous a manqué, hein, puisque pendant toute cette période, même si nous étions en direct, en live ou en pas live, je ne sais pas, de toute façon, mais nous n'avions pas ce temps de louange qui nous fait tant de bien et qui nous réjouit, qui réjouit nos cœurs et qui réjouit le cœur de Dieu. Merci. Je vous invite à poursuivre ce culte par la lecture de la parole de Dieu. Et ce matin, je vous invite à lire 2 textes. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de Bible, plus de recueil de chants sur les bancs, hein, c'est comme ça. Maintenant, il faut respecter certaines mesures. Donc vous allez écouter un premier texte dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, les versets 8 à 16. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui, et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Et puis un second texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 37 jusqu'au verset 42. Matthieu, chapitre 10, du verset 37 à 42. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Pas digne de moi. Vous avez certainement dû, comme moi, relever cette expression de Jésus. Expression qui nous questionne, à savoir, peut-on être digne de lui ? Que faudrait-il faire pour être digne de Jésus? Est-ce que Jésus ne met-il pas la barre trop haute ici? Certes, nous aimons bien dire, et c'est une vérité, que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas dignes de tout ce que Jésus a fait pour nous, certes.
Mais comment Jésus peut-il mettre un tel défi devant nous? Faut-il relativiser ce que Jésus dit ici pour que, au final, rien ne vienne nous déranger dans notre vie, notre confort, dans nos projets, nos agendas, et que peut-être, in fine, nous passions rapidement sur ces textes pour aller juste un peu plus loin dans le texte, pour finalement nous attarder sur ces paroles qui sont plus accessibles à nous, bien entendu. Donner un verre d'eau à boire, accueillir, c'est tellement plus simple, et puis aussi tellement plus gratifiant. Mais peut-on se permettre de tels raccourcis et passer rapidement sur ces paroles de Jésus, même si elles nous dérangent? Cet appel à la consécration que Jésus nous adresse ce matin, comment le concrétiser dans nos vies? Peut-être pourrait-on penser que cette parole ne s'adresserait qu'à ses disciples, ou peut-être rien qu'aux pasteurs, ou à celles et ceux qui exercent un ministère. Et pourtant, pas d'échappatoire, parce que Jésus s'adresse ici à quiconque. Quiconque, c'est qui? Quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est quiconque. Ayons le courage alors de nous placer devant lui et ouvrons nos cœurs et essayons de réfléchir comment être digne de lui, même si nous ne sommes pas dignes de son amour. Qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est terrible cette parole. Et pourtant, Jésus a sacrifié sa vie pour toi, pour moi. Il a accepté de quitter sa gloire céleste pour renoncer un temps à sa toute-puissance, de revêtir une nature humaine, accepter le péché. Il a accepté de sacrifier sa vie pour sauver l'humanité. Et rien ne l'y obligeait, si ce n'est son amour pour nous. Il est venu dans ce monde pour nous faire connaître la réalité d'une autre vie, de son royaume, pour nous dire aussi toute la beauté de ce royaume. Et il a sacrifié sa vie pour nous donner l'accès à ce monde-là. Que pouvait-il faire de plus? Et il me semble que c'est parce qu'il a fait tout cela pour nous sauver qu'il peut se permettre de nous dire et de mettre la barre si haute, de nous demander une si grande consécration, un tel engagement vis-à-vis de lui. C'est l'aimer plus que tout. On peut remarquer au passage ici que Jésus ne demande pas de ne pas aimer nos parents, de ne pas aimer nos enfants. C'est une question de priorité dont il est question ici. L'aimer, le mettre en priorité dans nos vies, dans nos envies, et même dans nos droits les plus légitimes. Que le Seigneur est la priorité de tout, de nos projets, de nos programmes, qu'il est la priorité aussi de nos agendas. L'aimer plus que tout. Certes, il n'y a aucune obligation, on peut le remarquer, parce que Jésus n'a contraint jamais personne. Il a toujours lancé des paroles ainsi, lancé des vérités. Et il a laissé chacun y obéir ou ne pas y obéir, suivre ou ne pas suivre. Mais simplement, il me semble que cet appel à l'aimer avec reconnaissance est un appel qui nous est adressé à chacun et qui invite notre réponse, qui nous invite à le mettre, je dirais, au top
au top de nos vies. Quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. Jésus enfonce encore le clou. Pour lui, l'aimer plus que tout et plus que seulement une vue de l'esprit, encore moins un sentiment et encore moins un vœu pieux. L'aimer, ça veut dire quoi? Jésus le dit dans ce texte, dans ce qu'il suit, parce qu'il dit l'aimer, ça veut dire le suivre. Et le suivre, ça veut dire quoi, le suivre? Je ne peux pas le suivre, il n'est pas là, je ne peux pas le suivre physiquement. Mais le suivre spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Le suivre spirituellement, ça veut dire tout simplement lui ressembler. Ça veut dire marcher dans ses traces, faire comme il a fait, parler comme il a parlé, agir comme il a agi. Ça veut dire être prêt à aider, à aimer, à soutenir tous ceux qui en ont besoin. Ce que Jésus a fait tout au long de sa vie. Ça veut dire être prêt à relever, à pardonner, à restaurer. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui suis le centre de mes préoccupations. C'est-à-dire que ce qui compte le plus, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas non plus ses bénédictions à lui. Ce qui compte le plus, si je veux suivre Jésus, cela doit être son œuvre. Ce qui compte le plus, c'est que non seulement moi je sois sauvé, mais que je fasse des disciples. C'est ce qu'il nous a dit. Ce qui compte le plus, c'est son œuvre. C'est ça, le suivre Jésus. Et pour cela, bien, il faut être prêt à porter sa croix. Pour cela, c'est-à-dire il faut être prêt à certains renoncements, il faut être prêt peut-être à être méprisé parfois, il faut être prêt à faire des sacrifices certainement, il faut être prêt à se consacrer, de pouvoir témoigner de lui, accepter aussi peut-être d'être mis de côté, mais porter sa croix, c'est marcher envers et contre tout, même face aux difficultés. C'est ne jamais laisser tomber, ne jamais renoncer face aux épreuves de la vie, face aux fatigues aussi, face au découragement. Porter, suivre, ne pas s'arrêter en chemin. Aller jusqu'au bout, c'est ça l'essentiel. C'est Jésus qui l'a dit à maintes reprises, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Pour finir, que peut-on faire pour toi? Dit Élisée à cette femme qui a eu tant d'attention pour lui. Il me semble que si nous suivons Jésus, certainement que au cours de notre vie, nous entendrons nous aussi cette parole. Et nous l'entendrons davantage aussi dans l'autre monde. Et on peut remarquer que dans le domaine spirituel, les logiques sont parfois inversées. Là où une attention, un engagement, une belle œuvre viendrait comme une conséquence d'une bénédiction que Dieu nous aurait accordée, elle en est à l'origine. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, ce n'est pas toujours comme dans le domaine habituel. C'est « fais de l'Éternel tes délices » et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas « je ferai de l'Éternel mes délices » lorsqu'il me donnera ce que mon cœur désire. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Et ce n'est pas lorsque Dieu m'aura tout donné, je m'occuperai de lui, je rechercherai son royaume. Bien souvent, nous inversons les choses. Et pourtant, chez Dieu, c'est l'opposé, c'est l'inverse. De plus, il nous faut bien sûr nous rappeler toujours que la bénédiction de Dieu n'est pas un dû, c'est une grâce. Mais Dieu est tellement bon qu'il sait bénir, qu'il sait combler nos cœurs. Cette belle histoire de
cette femme de Sunem est une belle histoire, qui nous montre à quel point Dieu est un Dieu qui n'est pas injuste et qui sait récompenser ceux qui se confient en lui, ceux qui l'honorent, ceux qui le suivent, ceux qui l'aiment plus que tout. Nos actions, nos attitudes, nos pensées ne sont pas neutres. Ce que nous faisons, que nous ne faisons pas, a des répercussions dans nos vies automatiquement. Nos belles œuvres, même si elles ne sont pas visibles parfois, même si elles ne sont pas, comme nous dirions aujourd'hui, médiatisées, qu'elles soient visibles ou discrètes, elles auront toutes leur récompense. C'est la promesse de Jésus. Dans ce texte où il nous paraît un petit peu dur quand même, au début de ces paroles. Tout ce que je fais pour le Seigneur aura sa récompense. Et lorsque Jésus parle de récompense, il pense aussi bien à des réalités terrestres qu'il pense aussi à des réalités célestes. Pas digne de moi. Être digne de Christ, est-ce un défi atteignable ou pas? Je dirais oui. Parce que être digne de Christ, ce n'est pas devenir et être parfait, mais être digne de Christ, c'est avoir un désir en soi, un désir que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs et qu'il veut renouveler dans nos cœurs, un désir d'être digne de lui. C'est un défi que l'on peut atteindre avec son aide, celui de son esprit. Mais c'est à nous, et seulement à nous, à inscrire cela dans notre projet de vie. L'avoir comme projet de vie. Être digne de lui. Ma prière ce matin, c'est que l'Esprit Saint nous comble de son amour et qu'il nous pousse à l'aimer plus que tout et plus que tous, à le suivre lui seul, à lui ressembler, à porter même notre croix avec confiance parce que lui-même nous porte aussi. Alors aimons-le, suivons-le, sachant qu'aucune de nos actions en son nom ne sera oubliée. Chacune obtiendra sa récompense dans ce monde-ci et dans celui à venir. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc. Il dit « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfant, à cause de moi et à cause de l'évangile, sans recevoir au centuple. Maintenant, en ces temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Alors nous ne sommes pas dignes de son amour, de tout ce qu'il a fait pour nous, mais soyons dignes de lui. Que ce désir soit sans cesse renouvelé en chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Հայերենով պիտի շարունակենք, անիմը խոսքով, ինչ որ ըսինք ֆրանսերենով, գարտացինք Մատթեոսի ավետարանին մեջ 10-րդ գլուխ եւ 37-րդ համարեն պիտի գարտանք։ Հիսուսը ասավ. «Ան որ հայրը կամ մայրը ինձ մե ավելի գսիրե, ինձի արժանի չէ, եւ ան որ դղան կամ աղջիկը ինձի ավելի գսիրե, ինձի արժանի չէ, ան որ իր խաչը չառներ եւ իմ ետևես կար, ինձի արժանի չէ, ան որ իր անձը գտնե պիտի գործընծնե զանիգա, եւ ան որ իր անձը ինձի համար գործընծնե պիտի գտնե զանիգա, ան որ ցեզ գնտունի, զիս գնտունի, ան որ զիս գնտունի, զիս խորգողը գնտունի, ան որ մարգարեմ գնտունի, մարգարեի անունով, մարգարեի վարձք պիտի առնե,
եւ ան որ արտար մրգընտունի արտարի անունով արտարի վարձք պիտի առնե ու ան որ այս բզդիններեն մեգուն միայն կավատ մը բախչուր խմցնե աշակերտին անունով ճշմարիտ գսեմ ցեզի փնավ իր վարձքը պիտի չգործունցնե Ինձի արժանի չէ, շատ անգամ մենք այս սովորություն ունենք, ասելու թե արժանի չենք Աստուծո սիրույն, արժանի չենք փրկության, որովհետև գիտենք, թե ասոնք բոլորը շնորհներ են։ Սակայն Հոս Հիսուս մեզ գորավիր է, որ արժանի ըլանք իրեն։ Ինչ կնշանակե։ Ան որ հայրը կամ մայրը ինձ մե ավելի գսիրե, ան որ դղան կամ աղջիկը ինձ մե ավելի գսիրե, ինձի արժանի չէ։ Գրնանք սեբեր որ շատ խիստ է այս խոսքը։ Սակայն ճշմարիտ է, ճշմարտություն մնե։ Սակայն Հիսուս ինչ կուզեցել մեզի ոս։ Հիսուս ինքը իր կյանքը զոհեց, իր կյանքը տվավ մեզի համար, ամեն ինչ զոհեց մեր փրկության համար։ Ասոր համար ինքը իրավունք ունի մեզի այս խոսքը ուղղել։ Եվ մեզ մե խնդրել, եւ դերևս մե բանջել որ մենք արժանի ըլանք իրեն։ Ինչու համար, որովհետև Հիսուս բարդավոր չէր մեզ սիրելու, բարդավոր չէր այս աշխարհը, բարդավոր չէր մեզ փրկելու, սիրով վրավ, միայն։ Եվ ինչ կխնդրե մեզ մե։ Մեզ մե չի խնդրե, որ մենք մեր մայրը, հայրը, զավակները չսիրենք։ Մեզ մե կխնդրե, որ զինք ավելի սիրենք անոնց մե։ Դարբերություն մը գա։ Ուրեմն կտեսնենք, թե որչափ կարելի է մեզի համար այսօր զասված սիրել ամեն բանը ավելի, եթե ուզենք արժանի ըլալ իրեն։ Անշուշտ սիված չենք, ազատ ենք, սակայն հրավեր մնե մեզի։ Եվ երկրորդ Հիսուս նաև նույն օրը ասավ, ան որ իր խաչը չառներ, ույն ետևես չկար, ինձի արժանի չէ։ Եվոնա դեր գծուցնի մեզի թե ինչ կնշանակե խաչը առնել եւ իրեն հետևիլ։ Խաչը առնել իրեն հետևիլ կնշանակե իրեն պես ապրիլ, իրեն պես սիրել, իրեն պես օգնել, ներել, իրեն պես ովևէ անսիմը բարիք անել։ Իրեն պես կնշանակե ապրիլ, իրեն հետևիլ։ Եվ խաչը վերցնել կնշանակե թե եթե այս ուղղությամբ գալենք, անպայման դժվարություններ պիտի ունենանք, պիտի անտիվենք նեղություններու, ասի է մեր խաչը։ Մեր խաչը վերցնելու ենք, ընդունելու ենք եւ առաջ երթալու ենք։ Հետևելու ենք իրեն առանց գնալու։ Մինչև մեր կյանքին վախճանը, որովհետեւ դեռ ասավ, որ ով որ պիտի փրկվի, անի որ պիտի հարադևի մինչև իր կյանքին վախճանը։ Եվ այս բոլորին դիմաց խոստում ունենք, խոստում որ դերը գսե ճշմարիտ ցեզի, մեկը չկա որ թողուց դուն կամ եղբայր կամ քույր կամ հայր կամ մայր, ինձի ու ավետարանին համար, որ պիտի չառնե հարյուրաբադիկ հիմա այս ադենս դուներ, եղբայրներ, քույրեր, մայրեր, որդիներ, հալածանքներ այս աշխարհից մեջ եւ քալու աշխարհի մեջ հավիտենական կյանք։ Այո, թեպետ արժանի չենք Հիսուսի սիրույն, արժանի չենք փրկության, սակայն ինքը մեզ արժանացուց իր սիրով, ուրեմն արժանի ըլանք իրեն, եւ այս պապակը աղոտ կսե, որ այս պապակը միշտ նորոգվի մեր մեջ, որ պապակ ունենանք արժանի ըլալ դերոջը համար, դերորդն է իր խոսքը, ամեն։ Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Bidia Rotenk, Yassine. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te rendre grâce et comment ne pas t'aimer, toi qui nous as tant aimés.
Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous? Comment ne pas te remercier pour ce salut que tu nous as accordé par grâce? Comment ne pas en retour t'aimer plus que tout, te suivre, quelles que soient les circonstances de nos vies, te suivre fidèlement, te ressembler. Seigneur, ce matin, tu renouvelles en chacun de nous ce désir profond d'être digne de toi. Pardonne nos indifférences, pardonne nos tiédeurs aussi parfois, et veuille renouveler ce désir en chacun de nous. Que nous soyons réellement bouillants pour toi, que nous soyons des témoins pour toi, que ce qui puisse le plus compter pour nous, ce soit ton œuvre, l'avancement de ton royaume, de ton Église, et que d'autres encore soient sauvés. Je te prie pour chacun d'entre nous, ici présents, pour ceux qui nous suivent aussi, afin que tu bénisses, renouvelles aussi la foi de chacun, le zèle de chacun. Nous soyons réellement de celles et de ceux qui sont prêts à tout, qui soient prêts à tout pour toi. Nous te le demandons en Jésus. Շնորհակալ ենք ով Տեր քո խոսքիդ համար եւ շնորհակալ ենք քո հրաշալի սիրույթ համար։ Տուն որ մեզ այնքան սիրեցիր, որ քո կյանքդ դվիր մեզ համար։ Շնորհե ով Տեր որ մենք ալ քեզ սիրենք լման սրդով։ Եվ շնորհե որ մեր նպատակը լա միայն մեր կյանքին, մեր նպատակը լա միայն քո տակավորությունդ, առաջտիմությունը։ Քեզ սիրել եւ քեզի հետևիլ, քեզի նմանիլ եւ ծառայել, վգայել, որովհետեւ շատերալ բրգվին։ Ները մեզի ով Տեր մեր սխալները, ները մեր անդարբերությունները եւ շնորհե որ նոր հույսով, նոր երանտով, նոր սիրով քեզ սիրենք եւ մեգս մեկ սիրենք եւ բոլորնալով Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով Amen. Quelques annonces avant de terminer notre temps de culte. Nous allons poursuivre durant la semaine nos réunions par Internet. Nous ne reprendrons pas les réunions en présentiel, mais nous aurons donc jeudi soir notre étude biblique et puis également la réunion des jeunes. Et dimanche prochain, nous aurons notre culte à la même heure, et notre culte sera aussi en présentiel et il sera aussi retransmis et vous pourrez aussi voir et revoir aussi le culte d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube de l'Église, sur le site de l'Église. Vous trouverez aussi le texte aussi du message sur le site de l'Église. Voilà, continuons à prier les uns pour les autres, à prier aussi pour nos malades, à prier pour les églises, pour la vie des églises qui ont été atteintes par cette crise et par cette épidémie. Prions aussi pour que le Dieu fasse grâce à notre monde, à tous qui sont malades aussi, tous qui souffrent de cette situation. Nous avons annulé nos activités d'été, nous avons annulé nos colonies de vacances aussi, nous avons dû faire beaucoup de modifications dans notre façon de vivre notre vie d'église, mais voyons comment le Seigneur, en tout cas, va nous permettre de continuer et, comme on dit aujourd'hui, de rebondir pour que l'œuvre continue, et l'œuvre continuera parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien qui pourra détruire l'Église. Même n'importe quelle épidémie ne pourra jamais détruire l'Église. Personne ne pourra détruire l'Église parce que Jésus l'a promis jusqu'à la fin. Son Église restera debout et nous croyons que nous resterons debout jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce que Dieu nous reprenne auprès de lui. Ça, c'est notre confiance et notre foi. Pensons aussi dans nos prières à la famille endeuillée. Et puis pensons aussi à toutes les personnes âgées qui sont privées et qui ont été privées pendant ces 3 mois, mais qui sont encore privées de pouvoir venir au culte, de pouvoir vivre un culte. Et nous avons beaucoup de personnes qui aimeraient être là ce matin, qui auraient aimé être là ce matin et qui n'ont pas pu être là
prions aussi, pensons aussi à toutes ces personnes, que le Seigneur les soutienne dans ces temps d'épreuve, dans ces temps difficiles. Voilà, je propose de terminer par la prière, nous dirons en français, Notre Père, et puis nous chanterons en arménien, et puis à la sortie, il y aura l'offrande. Voilà, c'est un petit peu, il y a une modification dans notre liturgie, dans le déroulement de notre culte. Et puis pour ceux qui nous suivent en direct aussi, vous aurez le moment d'offrande aussi. Vous pourrez vous lever et puis mettre quelque part votre offrande que vous donnerez au trésorier lorsque vous le verrez, ou que vous lui enverrez par la poste aussi, ou bien vous la mettez de côté pour le jour où vous reviendrez à l'église. Voilà. Nous voulons nous lever et dire ensemble la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Merder Iisus Christosi շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Օգնույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան։ Ամեն։ Thank you.